Ça a commencé en Afrique. C'est là que tout a commencé. Lors de ma première venue au Mali, j'ai rencontré presque par hasard les MC et les b-boys de la capitale. J'ai été fasciné. Il y avait une culture urbaine très proche de celle que j'avais, avec des codes très semblables, les mêmes références et surtout un enthousiasme incroyable. L'autre choc, ça a bien entendu été la rencontre avec la beauté des Maliens. Et puis leur ville, une énorme métropole africaine de 2,5 millions d'habitants, sans aucun immeuble et des rues en terre battue. L'année suivante, je revenais avec ce projet qui avait germé dans mon esprit. Faire des portraits de ces danseurs, les filmer dans des décors urbains de la capitale, avec ce qu'il peut y avoir de similitudes et d'exotisme par rapport à toutes les autres capitales du monde. Sans musique, seulement le son de la rue et ceux du danseur, sa respiration, ses pas. Mon premier personnage, c'était forcément Papy, ce jeune crumper qui m'avait tellement impressionné l'année précédente. Le décor idéal serait ce vieux stock de bidons d'essence au bord du goudron, une des artères de la ville. Juste à côté, un petit quartier traditionnel en terre dont les enfants venaient jouer avec nous. Un peu plus loin, sous une tente, des travailleurs martèlent le coton pour en faire le bazin. J'ai demandé à Papy de danser sur ce rythme-là, le rythme des tapeurs de bazin. Il a enfilé les Nike qu'il ne mettait que pour danser. L'aventure de Shake venait de commencer. Puis Oxim, un b-boy avec une carrure d'athlète. Nous avons tourné dans une petite latérite de Bamako. Il fallait s'arrêter de tourner pour laisser passer les voitures et les motos. C'était la rue des rechappeurs de pneus, des recycleurs de caoutchouc. Plus loin, des filles pilaient du mil et cassaient du riz au mortier. Cette fois-ci, c'était ce rythme-là sur lequel je demandais à Oxim de danser. On peut aussi entendre teinter les ciseaux d'un couturier ambulant. Le sol de terre faisait glisser le danseur sur ses appuis, mais c'était incroyable. Bluffant. Bakary, lui, dansait debout. J'avais repéré cette décharge en plein milieu de la ville, pile entre un terrain de foot et l'une des rives du Niger. On pouvait entendre la musique qui émergeait des taxis et des vendeurs de cassettes ambulants, un peu comme partout dans la ville. Pendant que des hommes poussaient une carriole sur l'immense stade immondice, des vaches peules paissaient tranquillement. Tout ça, c'était avant la guerre et avant le coup d'État. Dans le Nord, des événements faisaient déjà pressentir la menace. Ces 3 films ont été des rencontres incroyables. Ces jeunes qui dansent pour danser, sans plan de carrière, juste par passion, par besoin, ça a fait naître en moi le même type de passion. L'envie d'en faire des films, et des années après, l'envie ne m'a pas lâché.